Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Mais aussi sur Kaniazik, vous nous écoutez sur cette radio du côté de Kindia. Merci de nous rejoindre, c'est Savannah qui vous le faites, mesdames et messieurs. Notre invité ce matin, c'est monsieur Mohamed Diaby. Il faut le rappeler, Mohamed Diaby est directeur national adjoint de l'action sociale. On parle de personnes handicapées ce matin, vous le savez très bien. Il le dit Titi, la Guinée qui se dote d'une loi portant protection et promotion des personnes handicapées. Le projet de loi donc, a été adopté jeudi dernier par le gouvernement. C'était fait justement question à se poser ce matin. Donc, quelle portée attendue de l'adoption de cette loi? Il faut le dire, monsieur Mohamed Diaby, directeur national adjoint donc de l'action sociale, il sera avec nous dans cette émission. L'enseignement supérieur, le projet de l'école d'excellence donc de Bokeh, une ambition qui tient à cœur au chef de l'État, mais qui tarde à se concrétiser. Le Lititi, adopté depuis 2013 par le gouvernement, le projet ne connaît même pas un début de réalisation. Pourtant, ce n'est pas par faute d'initiative dans ce sens, en attendant éventuellement un concours financier venant donc de la Banque mondiale, dont il faudra auparavant respecter des conditionnalités assez drastiques. L'État guinéen a depuis quelques années inscrit des lignes budgétaires en faveur de ce projet. Et qu'est-ce qui justifie ce retard à l'allumage dans la réalisation de ce projet d'école d'excellence des mines de Bokeh? Nous essayons de comprendre ce matin avec monsieur Abdoulaye Baldé, ministre de l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, qui sera en direct dans cette émission depuis Abidjan. Nous avons en direct Bakar Diallo, le ministre Yoro. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour les grosses gueules. Bienvenue dans notre émission, monsieur le ministre de l'enseignement supérieur. Alors, monsieur le ministre, sur le papier, l'école nationale d'excellence, l'école d'excellence en mine de Bokeh existe sur le papier. J'avais pour preuve les orientations budgétaires à cette école dans les lois de finances 2016 et 2017 et 2018. Il y a un certain nombre de montants qui sont affectés à cette école, à ce projet. Mais sur le terrain, dans ce qui concerne la réalisation du projet, rien pour le moment. Comment peut-on expliquer cet état de fait? Faut pas dire rien pour le moment. Effectivement, sur le papier, il existe, mais légalement, il n'est pas encore créé. Et quand j'ai pris fonction il y a 2 ans, en tout cas en 2016 au ministère, on m'avait demandé de signer un arrêté pour mettre en place une équipe projet. Et dans l'entendement de cette équipe-là, il fallait créer l'école à part, c'est-à-dire en dehors de l'école actuelle des mines de Bokeh. J'ai dit ça n'a aucun sens. Il faut au contraire transformer l'école actuelle en centre d'excellence des mines pour la sous-région, comme ça a été dit lors de la rencontre des chefs d'État de la Mano River Union, Guinée, Libéria, Sierra Leone et Côte d'Ivoire. Donc nous sommes allés dans ce sens. Et ensuite, j'ai dit, il nous faut d'abord une étude pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire de cette école et comment la transformer en école d'excellence. En fait, c'est le label qu'on cherche. C'est pas créer une école à part comme le voulaient les autres. Donc, après une conversation avec monsieur l'ambassadeur d'Allemagne, il nous a accompagnés via la GIZ pour financer cette étude-là qui a été présentée en juillet 2017. Oui, mais monsieur le ministre, peut-être cette question préjudicielle à laquelle il va falloir répondre. Comment l'État peut-il... Voilà. Bien, le ministre qui est parti. Il est parti. Donc non, je voulais lui poser la question et quand il va revenir, on va y insister dessus. Comment une école qui n'est pas créée, comment peut-on lui affecter des fonds? Parce qu'en 2016, dans la loi de finances de 2016, il y a eu un peu plus de 9 milliards de francs guinéens qui ont été
affectés à ce projet. En 2017, un peu plus de 10 milliards. Et en 2018, cette année, donc dans la loi de finances qui est en cours, il y a un peu plus de 12 milliards de francs guinéens qui sont alloués à la réalisation de ce projet. Alors la question, comment peut-on affecter des fonds à un projet, à une école qui n'est pas créée? Parce que le ministre dit qu'il faut d'abord créer cette école. Mieux Aboubacar Diallo, on a bien entendu le ministre, probablement il va nous en dire davantage. C'est une école qui existe sur du papier, mais on vous dit, pour en faire une école d'excellence, il va falloir faire une étude. En d'autres termes, on a inversé les étapes. Plutôt que de commencer par les études de faisabilité, on nous a annoncé une école, façonné tous les documents, et ensuite on revient aux études. C'est aussi une démarche que je ne comprends pas du tout. Probablement, on va la voir maintenant et il va répondre à ces questions. Bien, monsieur le ministre, je posais cette question préjudicielle. Oui. D'entrée, vous avez dit que... Oui, vous avez dit que... parce que moi, pour ma part, l'école existe sur le papier. J'ai en ma possession un document d'affectation des fonds aux différentes institutions d'enseignement supérieur de notre pays. Je vois ici que des fonds étaient destinés à l'Institut Géomine de Bokeh. Et indépendamment, il y a aussi des allocations budgétaires en direction de l'école d'excellence en mine de Bokeh. Alors, si vous me dites ce matin que l'école n'existe pas, qu'il faut la créer, je me pose des questions, monsieur le ministre. C'est pour ça qu'il fallait écouter jusqu'à ce que je finisse. Donc, l'étude a relevé que nous avons beaucoup à faire pour atteindre le seuil d'excellence de mine. Et nous avons pris contact avec la Banque mondiale qui a aidé d'autres écoles, comme en Côte d'Ivoire, pour être une école d'excellence, à faire la même chose en Guinée, y compris aussi pour la faculté de médecine. Nous travaillons là-dessus. Pour revenir à votre question préjudiciable, effectivement, si vous voyez le budget avant même le 2016, 2017, le montant est toujours là. J'ai demandé à la DAF pourquoi le montant est toujours là alors qu'on ne peut pas engager, à plus forte raison décaisser. En fait, c'était mis en prévision. Il semble qu'il y a eu beaucoup de publicité autour avant que moi je n'y sois. Donc, pour ne pas être surpris lorsque les choses réelles vont démarrer, ils ont toujours gardé ce montant-là dans le budget, mais qui n'a jamais été engagé, à plus forte raison décaissé. Si vous voyez, vous avez le budget devant vous, la loi rectificative, ce montant est revenu à zéro. Mais nous l'avons encore remis pour 2018, en espérant cette fois-ci, parce que nous entendons écrire au ministère du Budget et aux Finances, pour dire, au lieu, puisqu'il n'y a pas de texte qui crée l'école d'excellence des mines, nous souhaitons affecter ce montant-là à l'Institut supérieur des mines et géologie de Bokeh, ainsi qu'aux classes préparatoires, parce que les classes préparatoires vont servir aussi l'école des mines. Donc nous sommes dans cette attente-là. Si nous voulons, parce que le budget n'est même pas encore libéré 2018. Oui, tout à fait. Mais si je comprends bien, monsieur le ministre, si je comprends bien, ces montants qui ont été inscrits dans les lois de finances 2016 et 2017, vous dites que ces montants ont été supprimés ou réaménagés à la faveur de la loi de finances rectificative. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir quelle est la destination que ces montants ont prise plutôt, et à quelle fin ces montants ont été réorientés après? Est-ce que vous êtes posé cette question? Est-ce que vous avez cherché à comprendre? Non, ça n'a aucune destination puisque ça a été annulé. Donc ça veut dire que ce n'est pas. Je vous dis que ce n'est même pas engagé. À votre raison de décaisser. Voilà. Moussa Moïse. À la DAF, vérifier. Ensuite, vous allez au budget, vérifier. Vous allez au ministère des Finances, vérifier. Vous allez à la Banque centrale, vérifier. Voilà. Donc, et vous verrez que ces montants n'ont jamais été décaissés. Allez-y, Moussa. Dernière question. Après discussion avec mes services financiers. Alors, monsieur le ministre, le jeune directeur qui est à Bokeh, je pense qu'il utilise ses propres ressources, les ressources qui sont générées donc par la subvention pour faire quelques travaux. Je pense que ça prend du temps de faire ces études que vous demandez préalablement. Ou bien il faudrait que le jeune directeur comprenne que il faut. Je comprends pas bien. Je allô? Pas bien. Je suis à l'étranger. Voilà. Je comprends pas bien. Vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît? Allez-y, voilà, la question. Je voudrais savoir. Est-ce que vous êtes au courant que le jeune directeur de Bokeh utilise les ressources liées au fonctionnement de l'Institut pour financer certains travaux? Est-ce que vous êtes au courant de cela? Et puis, on nous a appris qu'il a adressé un courrier, je pense, au ministère des Mines et de la Géologie pour demander un coup de main également afin de mettre en œuvre tout ce qui est prévu dans le cadre des infrastructures de cet institut, et que vous auriez agi contre cela parce que tout simplement, vous n'avez pas été contacté, mis au courant préalablement. Non, le directeur a engagé des travaux, ça je suis au courant, notamment
on n'avait pas d'eau à Boké. Et je suis bien informé. Aussi les panneaux solaires pour apporter des disparus. J'invite tous les directeurs et recteurs à prendre des initiatives. Il faut que les ressources que nous recevons de l'État soient utilisées au bon escient. Donc ça, je suis parfaitement au courant. La lettre aussi au ministre, j'ai été mise en copie. Donc je l'ai simplement dit prochainement parce que dans les règles, les ministres s'adressent au ministre. C'est tout. Mais sinon, il n'y a pas péril dans la demeure. Ouais. C'est une démarche que nous avons approuvée ensemble. Ouais. Et nous avons demandé, à l'issue de cette étude, justement, au ministère des Mines de nous accompagner parce qu'ils sont les premiers concernés. Les produits qui sortent de l'université, en tout cas de Boké, servent d'abord le secteur des mines. Bien. Donc, il n'y a pas péril dans la demeure. Il y a souvent quelques mésententes. Mais voilà. tout. Quelques mésententes. Pour le moment, tout se passe bien. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, monsieur le ministre Baldé. Il faut le rappeler, Abdoulaye Yoro Baldé, ministre de l'Enseignement supérieur, la recherche scientifique. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. L'émission qui enjaille la Guinée et qui décrypte l'actualité à 360 degrés. Les grandes gueules. C'est aussi sur Sweet FM Guinée. Tous les jours, du lundi au vendredi à 18h. Sur la radio, It's Only It. Alerte info, on va le dire comme ça. Mais là, ces personnes sont recherchées, mesdames et messieurs. On essaie en tout cas de donner un coup de main à la police ce matin. Abdoulaziz Diallo, Lama Kaba, Alpha Oumar Bari, Elhaj Mamadou Diallo, Mohamed Tili Diallo. Vous voyez en instant T les images à la télévision. Si vous les interpellez quelque part, c'est de vous rapprocher évidemment à un poste de police, une manière de les signaler. Voilà. Qu'est-ce qui se passe, Roby? Quand vous dites ces personnes sont recherchées parce qu'il y a combien de Lama Kaba, la police doit être... Non mais tout le monde ne regarde pas la télé, attention. Ah mais Ahmed, non, attends, il faut si tu ne regardes pas la télé, Ahmed, laissez-moi aller jusqu'au bout. La police doit être plus précise. Lorsque vous donnez l'identité d'une personne qui est recherchée, vous donnez, vous faites de l'adressage, comme ça les gens savent qui il faut chercher. Allez, on va avancer. Voilà. Avançons. Si tu ne regardes pas la télé, si tu écoutes à la radio, ne te jette pas sur un lama alors. Alors je dis tout simplement que le ministre est intervenu tout de suite. Son intervention, je pense que c'est concernant l'université aussi de Boké. Je pense qu'il a félicité l'actuel directeur. C'est tout à fait normal parce que les images, nous les avons vues avec ses panneaux solaires, tout ça. Et il a demandé à ce que d'autres recteurs fassent également pareil comme ce jeune aujourd'hui. Je pense que c'est le lieu aussi de... Quand on dit qu'il faut donner la responsabilité aux jeunes, je pense que c'est à ce genre de jeunes. Mais non un jeune vieux qui vient pour remplir ses poches et laisser l'institution comme ça. Je pense qu'il y a un travail de fond qui est en train d'être fait de ce côté. Si le ministre lui-même le reconnaît, je pense que tant mieux. Alors concernant la NACAD, c'est une politique qui vise à aider ces agriculteurs. Parce que le plan de l'État, c'est pour éviter ce qu'on appelle ce dumping commercial que certains expatriés voudraient faire sur le terrain. Il faut que l'État alors fixe un prix. Alors ce prix-là sera valable pour les expatriés et pour les locaux. Mais ce que je souhaite aussi, pour les expatriés, il faut qu'il y ait un quota. Il ne faut pas dépasser ce quota pour permettre aux locaux de pouvoir faire le rachat sur le terrain et vendre à d'autres personnes qui se trouvent à l'extérieur, à d'autres partenaires qu'ils ont au niveau de l'extérieur, pour ne pas donc permettre à ces expatriés sur place de tout racheter afin de faire aussi la surenchère à l'international. Donc je pense qu'il y a tout un modèle qu'il faut mettre en place. Mais moi je ne suis pas contre ce plan du ministère. Il ne faudrait pas que ceux qui sont du côté de Boké ou encore dans d'autres villes où la culture de la NACAD se fait, qui voient ces 12 000. Non, ce n'est pas une question de 12 000 que l'État fixe. Si ça doit être à 10 000, que ce soit valable pour tout le monde, mais éviter le dumping. Bien. Allez-y, Moussa Moïse là. Au moment où nous on s'occupe de ces détails primitifs, en Côte d'Ivoire à côté, on est en train de... Oui, c'est vrai. Ça c'est primitif. Oui. Je regarde comment il parle, le mec. C'est la folie, quoi. Il n'y a aucune folie. Mais si, je suis désolé. Non, vous savez, la folie, lorsque vous regardez... Oui, ce sont des détails primitifs. Ailleurs à côté, là, l'État fixe le prix, l'État met les mécanismes qu'il faut en place pour favoriser la création d'unités industrielles de transformation. Vous savez, tout ce le plus-value qui échappe, la plus-value plutôt qui échappe à nos producteurs. Est-ce que vous savez dénombrer cela? Vous ne pouvez pas quantifier cela parce que c'est énorme. Alors, donc, au moment où nous, on ne s'occupe pas de ces détails qui peuvent quand même apporter de l'argent à l'État, on s'occupe de qui va venir acheter, qui va venir faire. C'est pas important parce que l'essentiel, c'est de permettre aux paysans de vivre de ces récoltes. Et en le faisant, il va falloir favoriser la création d'unités industrielles sur place, de transformation sur place. Si cela n'est pas fait, les Indiens et les autres qui prennent à partir du port de Conakry, ce sont eux qui vont véritablement bénéficier de tout ce qui est retombé financier et non la Guinée. Merci. Allez-y, Tamba. Alors, le ministre de l'Enseignement
l'enseignement supérieur a parlé. Incroyable. Là, on parle d'université, d'instituts, de centres universitaires d'excellence. Ouais. Je veux simplement rappeler l'expérience du lycée de l'excellence ici, même à Gbessia. Donc, ça doit nous donner de la graine, ça doit permettre donc aux décideurs de prendre de la graine à partir de là pour éviter que l'expérience de Gbessia ne se répète de l'autre côté. Il a parlé d'une étude pour que le centre soit vraiment un centre d'excellence. On aurait aimé justement dans un autre contexte qu'il nous dise ce qui va être fait concrètement pour que ce centre soit un centre d'excellence. Mais revenons à la question d'Anakart parce que nous avons eu le ministre Marc Yombuno juste après la première partie de l'émission qui nous a expliqué qu'il s'agit d'un arrêté de commercialisation. Permettez parce que c'est important. Je sais bien que c'est important. Pourquoi elle peut pas est-ce que je peux parler? Non mais attendez. Est-ce que je peux parler, Lamine? C'est un document public. Faites ton analyse. C'est un document public. C'est un document public et c'est le contenu que je suis en train de livrer. Alors, il s'agit d'un arrêté de commercialisation, comme ça se fait chaque année, qui a donc été pris par le ministère du Commerce. Et à l'intérieur, l'objectif, c'est sérieusement de protéger les Guinéens à la base. Parce qu'il y a 3 paliers de commercialisation des noix d'acajou. Premièrement, il y a ceux qui sont les collecteurs à la base. C'est exclusivement réservé aux Guinéens. Et pour être collecteur à la base, il faut être de la localité pour laquelle on a obtenu un agrément de l'État. Donc, il y a ces collecteurs à la base qui sont exclusivement guinéens. Le cas spécifique de la ville de Boké, c'est quoi? En fait, la réalité, c'est qu'il ne s'agit pas que de Boké. Parce qu'Ahmed a révélé le cas de Kankan. Lamine, il ne s'agit pas que de Boké. Oui. Il s'agit d'un arrêté national qui concerne donc tout le territoire. D'accord. Donc, au-delà de ces collecteurs à la base, il y a des agents de commercialisation. Vous prenez ceux qui achètent directement auprès des collecteurs et qui viennent, par exemple, et qui les déposent, qui les entreposent en magasin. Ceux-là aussi doivent être guinéens. Bien. C'est ce que l'arrêté dit. Maintenant, les exportateurs de noix de cajou et au-delà de tous ceux qui sont industriels pour la transformation et autres, c'est là que l'on ouvre aux expatriés, tel que c'est en train de se faire. Malheureusement, on a de la peine à le comprendre et le ministère du Commerce ne communique pas suffisamment là-dessus pour l'expliquer aux Guinéens. Tu comprends ma colère un petit peu? Moi, Voilà. Marc Yombuno, attendez quand même quoi. Ouais, allez-y, Mafoudia. Et justement, il faut cette communication et cette sensibilisation à la base parce que moi, je pense que si c'était fait, Monsieur Sidia qu'on a eu ce matin n'allait pas communiquer pour nous dire qu'il n'était pas d'accord parce qu'ils doivent être d'accord parce que c'est une réforme. C'est une réforme qui est mise en place, il faut savoir l'accepter parce qu'après, si dans cette émission nous donnons la parole aux Guinéens pour justement les défendre, il faudrait que ces Guinéens eux-mêmes comprennent qu'il y a des mesures qui protègent les Guinéens dans l'ensemble. Donc c'est très important, davantage de communication. On comprendra que ce projet présidentiel, comme tant d'autres est annoncé, mais après l'accompagnement pose problème parce qu'après on laisse les choses aller et ça attire beaucoup plus de gens. Aujourd'hui, l'anarcade, si on veut, c'est une filière qui est très importante aujourd'hui. C'est comme les mangues. C'est comme tu remets ça là. Malheureusement, c'est pas comme les mangues. Le président s'intéresse plus à l'anarcade et moins aux mangues. Il devrait s'y intéresser justement. Ah non, Moïse, ne remets pas ça. Ah, ne remettez pas ça. Continue ton il passe pas à l'antenne. L'ami, c'est toi. Voilà. C'est toi. Vas-y. C'est toi. Donc, ce serait très important qu'il puisse y avoir de l'accompagnement pour effectivement permettre aux Guinéens, parce qu'à la base, ces Guinéens, peut-être qu'ils ne citeront pas aujourd'hui, on prétend, on travaille pour le développement, mais n'oublions pas, je me souviens de ces propos de M. Sidia Touré qui dit que le développement à la base, c'est avec ces populations qui peuvent vivre justement de leur travail au quotidien et c'est important qu'on y mette les moyens, qu'on y mette les stratégies pour que ce ne soit pas juste des effets d'annonce. Mafoudia Bangoura. Oui, justement, d'ailleurs, parlant de mangue, je crois qu'il y a une plateforme de la mangue qui a été mise en place du côté des Cancans. Okay. Oui, moi je me rappelle quand nous étions allés à la réception du président à l'occasion de la journée nationale de l'orpailleur à Cancan, monsieur le ministre du Commerce était également présent à Cancan pour lancer cette plateforme. Et je ne sais pas de quoi ça retourne, mais c'était quand même une initiative allant dans le sens de protéger, en tout cas d'améliorer la conservation et la commercialisation, mais aussi la transformation, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une unité industrielle qui transforme les mangues sur place à Cancan. Maintenant, sur l'anacard, je crois que les autres ont tout dit. C'est une mesure dont il ne faut pas s'offusquer. Je parle de ces
intervenants dans la production et dans la commercialisation à Kankan. Tamba a été assez complet là-dessus. C'est un arrêté national qui protège une certaine catégorie d'intervenants, notamment des Guinéens, dans la chaîne donc, de production et de commercialisation. Sur l'école d'excellence, très rapidement, pour dire que le ministre indiquait tout à l'heure dans son intervention que le budget de cette année qui est prévu dans la loi de finances 2018, lorsqu'il va être libéré, parce qu'il dit qu'il va vraiment insister, cette fois-ci, il va se battre au niveau des finances pour que ce budget soit disponibilisé. Ouais. Et ce budget, il compte utiliser une partie pour l'Institut Géomine de Bokeh et une autre partie pour le centre préparatoire de Kindia. Mais c'est la dernière question que je voulais poser au ministre. Comment peut-on affecter une partie d'un budget orienté qui est affecté à une cause? Comment peut-on orienter une partie de ce budget au projet de centre préparatoire, alors que ce projet aussi dispose d'une ligne budgétaire dans la même loi des finances? Donc c'est cette question que je voulais lui poser. Je voulais finir en disant que Moussa a parlé de tout ce qui a été réussi comme exploit par le nouveau directeur, qui a 4 mois donc de mandat du côté de l'Institut, des forages qui ont été créés, de la connexion au niveau du centre informatique, des panneaux solaires qui sont installés, mais aussi de l'emploi qui a été obtenu pour 7 étudiants de l'Institut au niveau de la SMB, 2 conventions signées avec 2 universités étrangères, et ça va permettre à des enseignants qui vont venir de ces universités pour donner des cours de master lorsque ces cours vont être mis en place très rapidement au mois de mai et au mois de juin. Des cours de master en géologie, c'est extrêmement important. Il faut féliciter, encourager. Et cette dynamique qui est enclenchée, c'est pour dire que lorsqu'on confie des responsabilités à des jeunes, c'est important. Oui. Quand on confie des jeunes consciencieux et responsables, ça marche toujours. Il faut créer un restaurant au centre de Bokeh, parce que j'ai vu les étudiants qui bouffent très mal en face de l'université. Ça, c'était une parenthèse. Moi, ce que je veux... D'ailleurs, ils n'ont même pas de pécule pour bouffer. Ce que je voulais dire, personne ne t'empêche, tu ce que je veux dire, mais je suis pas un restaurateur, c'est toi plutôt qui peux le faire. Ce que je voudrais dire, il peut transporter son restaurant de ce côté. Ce que je voudrais dire sur les anacardes, c'est que, encore une fois, pour répondre aux inquiétudes de... Non mais vous rigolez, moi je suis sérieux avec le sujet des anacardes. Je suis sérieux avec le sujet des anacardes parce que je suis agriculteur. Oui. Ce que je veux dire, c'est qu'il est très difficile... il le dit bien, il est fier en plus. Ce que je veux dire, c'est qu'il est très difficile, pour répondre à l'inquiétude de Ahmed, de fixer les prix de l'anacarde depuis l'origine. Parce que lorsque vous avez le collecteur qui part chercher l'anacarde dans un village aux alentours de Colomb par exemple, pour vous donner un exemple, parce que les magasins témoins généralement sont dans les grandes villes. Les magasins témoins sont soit à Bokeh ou à Sangaredi, etc., etc. Je connais pas trop la zone de Kankan parce que j'y vais pas. Mais lorsque vous avez un collecteur, qui prend dans la zone de Colomb et qui l'amène au magasin témoin à Bokeh, vous pouvez pas avoir le même prix que celui qui va chercher derrière Sangaredi et qui le transporte dans la même ville à Bokeh. Donc la fixation de prix au niveau du ministère de Commerce peut commencer à partir de la zone de Bokeh à Conakry et à partir de Conakry pour l'extérieur, parce que c'est la même distance. Vous avez le collecteur qui va chercher à Colomb qui paye moins de transport que celui qui va chercher derrière Colomb, qui paye plus de transport et qui l'amène dans le même magasin de témoins. Voyez-vous, il y a une histoire de fluctuation de prix qui existe. Mais cette mesure protège évidemment, parce qu'on s'est rendu compte que les Indiens et tous les étrangers qui partent acheter l'anacarde se déplaçaient désormais pour faire le travail de collecteur. C'est-à-dire, ils repéraient les villages où on produisait directement les anacardes et ils partaient là-bas pour acheter à bas prix et transportaient directement au port de Conakry et augmentaient le prix. Donc, ce qui a fait que les nationaux qui étaient là-bas, qui eux prenaient dans les mêmes villages et amenaient dans des magasins témoins à Bokeh, puis se faisaient acheter là-bas à Bokeh pour Conakry, gagnaient pas beaucoup d'argent. Donc certes, la mesure, mon inquiétude a été résolue parce que je ne m'attendais pas à ce que la mesure soit nationale, mais dès lors qu'on me dit que la mesure est plutôt nationale, je trouve que c'est bien. Et il faut encourager. Et il faut dire aux gens de Bokeh, c'est plutôt pour protéger leur commerce. Voilà, le message est passé. Vous êtes chez les GG.
Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.